Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, je suis Lambert Lakis, votre frère. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 20 mai 2021. Nous allons continuer sur la mort. La semaine dernière, j'avais promis que dans le prochain message, donc dans le message d'aujourd'hui, je ferai une lumière sur la mort. Donc aujourd'hui, je voudrais aller en profondeur sur la mort pour vous aider à comprendre c'est quoi la mort. Donc je vais répondre à la question c'est quoi la mort? Mais avant de comprendre la mort, plus que c'est l'homme qui meurt, je vais d'abord, dans un premier temps, expliquer c'est quoi l'homme. Ce qui va m'amener dans la deuxième partie à expliquer les différentes sortes de morts qui existent dans la Bible. Et par la suite, je vous partagerai sur la réponse à la mort. C'est quoi la solution à la mort? Oui, il y a un remède contre la mort. Et donc, restez jusqu'à la fin de ce message. Et si ce message vous bénit, si ce message vous touche, je vous encouragerai à le partager. Mettez un like et partagez-le à d'autres personnes. Ce n'est pas parce que j'ai besoin des likes ou des views. Ça ne change rien pour moi. Mais nous sommes à la fin des temps. Plus vous partagez ce message et plus les réseaux sociaux comme YouTube, Facebook vont aussi commencer à partager ce message afin qu'un grand nombre soit touché. Parce que nous touchons, je réponds ici à des questions essentielles de la vie. Beaucoup de gens veulent comprendre c'est quoi la mort, pourquoi on meurt, pourquoi on est venu ici. Alors les amis, s'il vous plaît, je vous en conjure. La Bible dit, mon but, c'est que les âmes soient sauvées. Comme la Bible dit que lorsqu'une seule âme vient au Seigneur, c'est toute une fête dans les cieux. Donc, mes vidéos atteignent des milliers de vues, des millions de vues. Ça ne change rien pour moi. L'essentiel, c'est que des âmes soient touchées. Je suis béni par les témoignages que vous m'envoyez. Les gens m'écrivent inbox ou font des commentaires sur Facebook, sur YouTube. Continuez à faire vos commentaires constructifs parce que c'est des témoignages aussi pour les autres, les amis. Continuez sur cette voie et c'est ça qui me touche, c'est ça qui me donne la force de continuer. Quand j'entends qu'il y a des âmes des gens qui ont répondu favorablement au message en changeant leur vie, c'est ça qui me touche. Les vues, ça ne change rien pour moi. Alors, sans plus tarder, c'est quoi l'homme? Nous allons rester dans les Écritures. Il y a beaucoup de versets, c'est un enseignement aujourd'hui. Donc, ayez vos Bibles avec vous, prenez les notes comme d'habitude et ensuite allez réviser vos notes, partagez-les. Donc, le premier verset que nous allons voir, c'est dans Genèse 2, 17. Dieu dit ceci, la Bible dit ceci. C'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible, donc de la Genèse jusqu'à Deutéronome. Il dit ceci, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le texte hébreu parle de l'âme vivante. L'homme devint une âme vivante. Que s'est-il passé à la création? Donc en Genèse 1, on nous montre comment Dieu a tout créé en 5 jours. Donc par sa parole, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait la terre, qu'il y ait le jour, qu'il y ait les eaux, qu'il y ait ceci, qu'il y ait les animaux. Mais le 6e jour, la Bible dit que Dieu s'arrête et prend la poussière de la terre et crée, forme quelque chose. Il a pris le temps de créer l'homme. Mais avant de le faire, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et ensuite, quand il a fini de sculpter cette belle créature, il a soufflé dans ses narines un souffle. Et l'homme est devenu une âme vivante. Job 32, 8 nous dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il y a une virgule, donc ça marque une explication. Le souffle du Dieu Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'esprit de l'homme, c'est le souffle de Dieu, ce que Dieu a insufflé dans sa narine. 1 Thessaloniciens 5, 23, l'apôtre Paul dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on peut clairement voir à la lumière de ces versets que l'homme est un être tripartite. Donc l'homme est composé de 3 parties. Il a un esprit, il a une âme et il a un corps.
L'esprit nous permet d'être en communion avec Dieu. L'âme est le centre de notre personnalité. Donc l'âme comprend nos pensées, nos émotions, notre volonté. Donc nous pensons, nous ressentons et nous décidons, nous agissons. Voilà l'âme. Ensuite, nous avons le corps. Le corps permet le contact entre le monde, avec le monde matériel, généralement à travers nos 5 sens. 1 Corinthiens 5, 1, 9. 1 et le verset 9 nous dit ceci. Nous savons en effet que si cette tente, là l'apôtre Paul faisait référence à ce corps, où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et le verset 9 dit ceci. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, donc dans cette tente, ou soit nous le quittions. En conclusion, l'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Le roi David avait compris cette révélation. C'est pourquoi vous allez voir que dans la plupart des psaumes, dans beaucoup de psaumes, David parlait à son âme. Il disait, bénis l'Éternel mon âme. Pourquoi t'inquiètes-tu, mon âme? On peut parler à notre âme. Ce qui m'amène maintenant dans la deuxième partie, qui est la mort. C'est quoi la mort? Mais la Bible, lorsqu'on parle de la mort dans la Bible, ça fait référence à la séparation. Donc, il y a 3 sortes de séparation dans la Bible. La séparation entre Dieu et l'homme, la séparation entre les hommes et la séparation éternelle entre Dieu et les hommes. Première séparation entre Dieu et l'homme. Genèse 2, 17, c'est la première mention de la mort dans la Bible. Dieu dit ceci à Adam. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà ce que Dieu dit à à Adam. En Genèse 3, 22 à 23, on sait ce qui s'est passé en Genèse 3. Il y a eu la désobéissance, l'homme et la femme ont mangé, suite au mensonge de Satan. Et là, Dieu dit en Genèse 3, 22 à 23, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Donc ici, on voit clairement que Dieu a chassé l'homme, donc Adam et Ève du jardin. Et cette séparation entre l'homme et son Dieu est appelée la mort spirituelle. Parce qu'on voit après Genèse 3, Genèse 4 et ainsi de suite, l'homme a continué à vivre, Adam continué à vivre, ils ont eu même des enfants. Mais spirituellement, ils étaient séparés de Dieu. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Romains 5, 12 nous dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous voyez, à cause du péché d'Adam, la mort est entrée et la mort s'est étendue sur toute la création. Ce qui veut dire que tout homme qui naît est spirituellement mort, coupé de Dieu, déconnecté de Dieu. Oui, nous avons des émotions, oui, nous vivons, oui, nous nous amusons, mais nous sommes séparés de Dieu. Mais je vais encore détailler cette partie un peu plus tard. Deuxième type de mort, c'est la mort physique, la séparation des hommes, d'avec les hommes. Je vis et demain je suis parti. Ça peut être des suites d'un accident, d'une longue maladie, courte maladie, l'homme s'en va. Ecclésiaste 12, 7 nous dit ceci. Excusez-moi, c'est Ecclésiaste 12, 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc la mort physique n'est qu'une séparation de l'esprit.
qui est amalgamé avec son âme du corps. Donc l'esprit et l'âme quittent le corps. Le Seigneur Jésus en parle dans l'histoire du pauvre Lazare et du riche, dans Luc 16, 19. À partir du verset 19 jusqu'au verset 31, il explique un peu la mort physique et ce qui se passe après la mort. Donc je vous recommande de lire encore ces passages et de méditer là-dessus. Donc à la mort physique, le chrétien va dans le sein d'Abraham, ce qu'on appelle le paradis, et tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus vont dans un lieu de tourment qu'on appelle le séjour de mort. Et c'est là-bas qu'ils vont attendre le jugement dernier. Donc vous voyez que la mort physique, c'est quoi? Mais c'est la séparation entre l'esprit et le corps. Le corps retourne à la poussière, l'esprit retourne à son créateur. C'est pourquoi il y a même une expression qui dit « Il a rendu son dernier souffle. Il expira. » Qu'est-ce que Job 32,8 nous a dit? Dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Dieu, le souffle que Dieu insuffla dans la narine d'Adam au commencement. Voilà notre esprit. Donc à la mort physique, il y a séparation entre l'esprit et le corps. Le corps retourne à la poussière, l'esprit, l'âme retourne vers le Créateur. Dernier type de mort dans la Bible, mais c'est la séparation éternelle entre Dieu et les hommes qui n'auront pas cru en Jésus. C'est ce qu'on appelle la mort éternelle. Apocalypse 12, les versets 14 et 15 disent ceci. Et la mort et le séjour de mort des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Daniel 12, 2 nous dit la même chose. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, il fait référence aux morts, se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle, parce qu'ils seront jugés, condamnés, jetés dans les temps de feu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus en Matthieu 10, 28 nous a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » La géhenne ici, c'est l'enfer. Parce qu'après le jugement dernier, la mort et le séjour de mort seront jetés dans l'enfer, dans la géhenne. Pour l'instant, les hommes qui sont morts, sont Christ, sont dans un lieu de tourment. Mais ce n'est pas encore la fin. La fin sera pire que ça. Quel est le remède contre la mort? En Matthieu 8, 22, le Seigneur Jésus, lorsqu'il appelait ses disciples, a dit à l'un d'eux, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. » Donc, à la lumière de ce qu'on vient de voir, l'homme qui est un être tripartite, qui est un esprit, qui a une âme et qui habite dans un corps. À la mort, à la naissance, on est mort spirituellement parce qu'on est séparé de Dieu à cause du péché de notre ancêtre Adam qui avait introduit la mort physique, la mort spirituelle dans ce monde. Donc, on est spirituellement déconnecté de Dieu. Ici, Jésus dit à ce disciple, laisse les morts spirituels aller enterrer leurs morts physiques. Toi, viens avec moi parce que je vais faire de toi un pécheur d'hommes. Jean 5, 24, Jésus dit ceci, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc quand on croit en Jésus, en celui qui l'a envoyé, parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont un. Donc quand on croit en Jésus, on a la vie éternelle. Ça veut dire qu'on passe de la mort spirituelle à la vie éternelle. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus a essayé d'expliquer à Nicodème dans Jean
3, lorsque Nicodème est allé voir Jésus, Nicodème avait une connaissance approfondie des Écritures. Il était un docteur de la loi, un membre du Sanhédrin, donc du Conseil suprême des pharisiens. C'était un homme influent. Mais dans son âme, il savait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et il savait que Jésus était la réponse à ce qu'il cherchait. Mais fuyant l'oppression, fuyant la pression des autres, il est allé voir Jésus de nuit et lui a posé des questions. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Et la réponse de Jésus était, il faut naître de nouveau. Mais comment est-ce que je peux naître de nouveau quand je suis déjà vieux? Je peux encore rentrer dans le sein de ma mère et naître une deuxième fois. Jésus lui dit, tu dois naître d'eau et d'esprit. Naissance d'eau, c'est la naissance physique. Mais à la naissance physique, on est mort, né spirituellement. Donc après la naissance physique, il faut maintenant une deuxième naissance qui est la naissance spirituelle, en croyant en moi. Jean 11, 25. Jésus dit ceci. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Il nous ressuscite de la mort spirituelle. Il nous donne la vie éternelle. Donc si je crois en lui, je vais vivre éternellement, même après la mort physique. Voilà ce que Jésus veut dire par là. Donc, Jésus est le remède à la mort. Si tu crois en Jésus, même quand tu vas mourir physiquement, tu sais que tu vas vivre éternellement. Alors, tu n'as plus peur de la mort physique. Parce que tu sais qu'après la mort physique, c'est la vie éternelle. Donc en fait, la mort ne devient qu'une transition de ce monde matériel vers l'éternité, où est-ce que tu seras en paix, où est-ce que tu seras avec Jésus pour un temps dans le sein d'Abraham, donc au paradis. Et après, on va revenir sur terre pour le règne de 1000 ans avec Jésus. On va vivre avec lui pour l'éternité. Les amis, c'est pourquoi je n'ai pas peur de mourir. L'année dernière, vers la fin de l'année, il y a un frère qui m'a appelé. Il me dit vraiment, frère, fais attention, j'ai rêvé que tu es mort. Non, il faut beaucoup prier. J'ai dit, frère, je n'ai pas peur de mourir. Le jour que le Seigneur décide de me faire partir d'ici, je partirai. La semaine dernière, l'une de mes soeurs m'a appelé pour me dire que j'ai fait un rêve où tu étais mort. Et j'ai pleuré, ça m'avait vraiment fait mal. Et quand je me suis réveillé, j'avais même des larmes. J'ai dit, je n'ai pas peur de mourir. Parce que je sais que la mort physique n'est qu'une transition. Quand je quitte cette terre, je suis parti. C'est pourquoi, les amis, ce n'est qu'une vanité des vanités. Lorsqu'on a des cercueils, on fait des funérailles pompeuses, cercueils VIP, on dépense des millions, des dizaines, des milliers de dollars pour un cercueil. On achète un nouveau costume, une nouvelle robe ou une voile pour habiller le mort, exposer le corps et ensuite aller le mettre aller l'enterrer. Qu'est-ce qui va arriver là-bas après quelques jours, quelques mois? Tout va se décomposer. Vanité des vanités. C'est maintenant le jour du salut, parce qu'après la mort, c'est fini. Jésus est la réponse. Jésus est la solution. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 5, à partir du verset 17. Donc je vais lire du verset 17 jusqu'au verset 21. C'est très important. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc nous sommes justifiés par
Le salut en Jésus, il est venu pour nous racheter de la mort, pour nous réconcilier avec notre Dieu par son sacrifice, par sa vie obéissante sur la terre, par son sacrifice ultime à la croix et par sa résurrection. Il a vaincu la mort. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et au verset 21, ça dit ceci, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus est la réponse à la mort. Jésus a vaincu la mort à la croix. Jésus, par son acte de résurrection, a crucifié la mort. Aujourd'hui, quand tu crois en lui, tu vas vivre éternellement. Il n'y a pas un autre chemin. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Beaucoup de grands prédicateurs qui prêchent l'évangile de la prospérité, une fois sur Oprah Winfrey Show, on leur a posé la question, est-ce que Jésus est le seul chemin? Beaucoup n'ont pas pu répondre à la question et dévier. Jésus est le seul chemin. Un seul chemin, une seule porte. Il a dit, je suis la porte. Personne ne peut entrer par une autre porte. Personne ne peut prendre un autre chemin pour avoir la vie éternelle. Un seul chemin, une seule porte, c'est Jésus. Donc si votre prêtre, votre pasteur, votre prophète vous dit qu'il y a d'autres chemins, c'est un menteur. Ne le suivez pas. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Hébreux 13, Hébreux 3, verset 15. Notre éternité se décide maintenant, aujourd'hui, pendant que tu es encore vivant. En écoutant ce message, je t'en conjure, prends une décision. Parce que tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas mourir. Il y a des gens qui sont sortis et qui ne sont jamais revenus. Il y a des gens qui sont morts dans leur sommeil. Tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas partir. Dans la plupart des cas, les gens meurent des suites d'une maladie. Ça peut être une courte, une longue maladie. C'est bien parce que là, pendant que tu es sur le lit, ça te laisse le temps de réfléchir, de faire un bilan de ta vie. Et beaucoup de gens sont venus au Seigneur par ce moyen. Ils avaient la gloire, ils avaient tout, mais ils se retrouvent sur le lit de mort. Ils sont tout seuls, abandonnés. L'argent ne peut plus les sauver, l'argent ne peut plus les guérir parce qu'ils ont eu les meilleurs soins, ils ont tout eu, mais rien. Ils savent qu'ils vont partir. Et si vous regardez en d'autres termes, la maladie peut devenir une bénédiction parce qu'elle vous donne, ou elle donne à votre bien-aimé le temps de se repentir. C'est comme le voleur à la croix. Il a reconnu Jésus. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Le Seigneur lui a dit, ce soir même tu seras avec moi. Il a fait des crimes, il était brigand. Mais à la dernière minute, il a eu l'occasion de crier à Jésus, de reconnaître sa condition de pécheur, de reconnaître Jésus comme celui qui sauve et de faire appel à sa miséricorde. Ce même soir-là, ce même jour, Jésus lui a dit, tu seras avec moi. Il a été sauvé, ses péchés ont été pardonnés. Donc, à la dernière minute, tu peux aussi être sauvé. Mais, comme tu ne connais pas le jour de ta mort, ne retarde pas. Les choses sont en train de s'accélérer. Jésus est la solution. Jésus t'appelle aujourd'hui. Reconnais ta condition de pécheur et demande-lui pardon pour tes péchés. Romains 3, 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Reconnais que Jésus est Seigneur. Confesse de ta bouche qu'il a vaincu la mort, qu'il te donne la vie. Romains 10, 9 à 10 dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et enfin, fais appel à sa miséricorde comme le voleur sur la croix. Selon ce qui est écrit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Romains 10, 13. Ce n'est pas à moi de te faire répéter une prière. C'est la prière la plus importante que tu puisses faire dans ta vie. Reconnais ta condition de pécheur. Tu n'as pas besoin d'une formule.
Dieu regarde au cœur, à la sincérité de ton cœur. Crie à lui et tu seras sauvé. Voilà le message, mes amis. S'il vous a béni, partagez-le car c'est vraiment important que tous nos bien-aimés soient sauvés. Est-ce que vous pourrez cacher une telle richesse à quelqu'un d'autre? Donnons à nos frères, donnons à nos amis la chance d'écouter ce message. La décision finale leur revient. Il y a des gens qui vont l'accepter et d'autres vont rejeter Jésus. Mais au moins, ils auront eu la chance. Et qui sait, peut-être qu'après l'enlèvement imminent des chrétiens de la terre et le chaos, le début des tribulations qui arrivent, les gens vont se souvenir de ces messages. Ils vont dire, ah oui, je me souviens que mon frère m'avait parlé de Jésus. Il va écouter le message. Il va donner sa vie à Jésus. On ne sait jamais ce qui peut arriver. N'ayez pas peur de parler de Jésus à vos amis. N'ayez pas peur de parler de Jésus à vos parents. Ils pourront vous rejeter, ils pourront vous ridiculiser, ils pourront vous insulter. Mais ayez ce courage de leur dire qu'il n'y a que Jésus qui peut les sauver. La solution, c'est Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et quiconque croit en lui sera sauvé. Voilà le message. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne fin de semaine en Jésus. Et à la prochaine.